Salam à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir l'exercice 31, chimie. On commence. Donc voilà, il s'agit du dosage. Encore une fois, on va parler du dosage. On est juste au début, bien sûr. Alors on va lire ensemble. Dans le but de déterminer la concentration molaire C0 d'une solution aqueuse S0 d'acide méthanoïque HCOH, on a réalisé deux expériences. Première expérience, on dilue 10 fois un volume V0 égal à 20 ml de la solution S0 pour obtenir une solution diluée S1 de concentration C1. Deuxième expérience, on prélève un volume VA de la solution diluée, c'est-à-dire la solution S1, puis on le dose directement par une solution d'hydroxyde de sodium, Na plus OH- de concentration molaire, Cb égale à 1 fois 10 puissance moins 2. Ça, c'est la précision des résultats. Le graphique ci-contre représente les variations du pH du mélange réactionnel en fonction du volume versé de la soude. La soude, c'est le nom, voilà, le nom pratique de l'hydroxyde de sodium. Voilà, on vous donne pKa du couple HCOH-HCO- qui vaut 3,8. Voilà, première question, ici nous avons la courbe du dosage, donc on a l'habitude de voir cette courbe. Donc dans le bécher, nous avons ça, c'est le premier point, donc on va voir ça dans d'autres exercices. Cette première valeur du pH, elle représente le pH de la solution acide, avant même de verser, c'est-à-dire 0 versé ici. Donc on peut l'utiliser si on veut déterminer soit Ka, soit le pKa du couple acide ou bien de la solution que nous avons bien de la réaction étudiée. Donc voilà, dans cet exercice, on ne va pas utiliser cette valeur. Alors, première question, calculer le volume de la solution diluée. Donc ici, puis expliquer le protocole expérimental de la dilution. On a déjà fait ça deux fois dans les premiers exercices, donc on va le rappeler tout simplement. Et on va rappeler la relation de dilution. Alors, premièrement, selon la relation de dilution, la solution concentrée c'est C0 et on a pris un volume V0, donc C0 V0 et on va obtenir une nouvelle solution C1 de volume V1. Et puis on va remplacer C1. C'est quoi la concentration C1? Ici on dilue 10 fois, donc 10 c'est le facteur de dilution, donc la concentration diluée C1 elle vaut C0 sur 10. Puis on simplifie par C0 et on va tirer l'expression de V1. On fait passer le 10 vers la gauche. On obtient VA égale à 10 fois V0. Donc après les calculs, 10 fois 20, ça fait 200 ml. Donc on va obtenir une solution de volume, une solution diluée de volume 200 ml. Deuxième question. Alors deuxième partie de la question. Expliquer ou bien, voilà, il faut donner le protocole expérimental. Alors, quel est le volume que nous allons diluer? Donc, c'est le volume, voilà, la prise ici, le prélèvement, c'est 20 ml. Pour que le prélèvement soit précis, on va prendre une pipette. Donc, à l'aide d'une pipette, on va prélever 20 ml. Et quel est le volume final? Ça fait 200. Donc, on aura besoin d'un ballon ou bien d'une fiole jaugée de capacité 200 ml. Voilà, c'est ce que je vais écrire ici. Alors, comme première étape, on prélève par une pipette, pour la précision, 20 ml de la solution S0, qu'on verse dans une fiole ou bien dans un ballon jaugé de volume ou bien de capacité 200 ml et qui contient préalablement, avant de commencer, il doit contenir un peu d'eau distillée, puis on complète avec de l'eau jusqu'au trait de jauge. Lorsqu'on atteint le trait de jauge, c'est-à-dire on a atteint le volume de 100 ml que nous avons déjà calculé. Deuxième question, donc à chaque fois que vous avez le dosage, on va vous demander d'écrire l'équation de la réaction du dosage. Voilà, mais si on vous la donne, on va vous demander de faire le tableau d'avancement et de calculer l'avancement de la réaction. Alors on va écrire, on passe à une nouvelle page. Voilà, donc l'équation de la réaction du dosage. Dans le bécher, nous avons l'acide, HCO- et dans la burette, on verse l'hydroxyde de sodium. Na+, c'est un ion inactif, donc on aura la base HO-. L'acide, il va donner un proton à la base, donc on obtient HCO-,
H au moins, il va capter un proton H+, et on obtient de l'eau. Voilà. Donc, voilà notre réaction. Donc, troisième question. Pour ne pas oublier, il faut toujours mettre une flèche. On a vu ça dans le résumé du cours. Les réactions des dosages, on considère les réactions qui sont totales. Donc, je rappelle le tout. Rapide, total et univoque. Surtout les deux premières conditions. Rapide et total. Troisième question. Déterminer les coordonnées des points d'équivalence. Donc, vous avez ici une courbe. Donc, il y a deux méthodes, soit la méthode des tangentes ou bien la méthode de la dérivée. La méthode, on vous donne la dérivée. Ici, on ne vous donne rien. Donc, nous, les élèves, on va utiliser la méthode des tangentes. Donc, au cours du premier virage et du deuxième virage. Donc, voilà notre première tangente. On va tracer une deuxième tangente parallèle. Puis, on va prendre la médiane, une droite qui est équidistante des deux premières. Le point d'intersection avec la courbe du dosage représente le point d'équivalence. On fait la projection pour obtenir le volume. Ça, c'est le volume VB à l'équivalence. Ici, on a atteint l'équivalence. Et voilà la valeur du pH à l'équivalence. Si vous faites compter ici, vous allez trouver à peu près 8. Donc, voilà les coordonnées du point d'équivalence que je vais écrire. Voilà, les points d'équivalence. Donc, voilà E. L'abscisse, c'est VBE à peu près 20 ml et l'ordonnée PHE à peu près 8. Alors, pour la quatrième question. Avant de passer à la quatrième question, donc une question que je vais vous préparer pour cette question, pour le prochain exercice. Donc, à l'équivalence, lorsqu'on fait réagir tout l'acide qui se trouvait dans le bécher avec la base qu'on est en train de verser. Donc, lorsqu'on est à l'équivalence, les deux réactifs sont limitants. Alors, qu'est-ce qu'on aura dans le bécher? Le mélange réactionnel, on aura HCO- et l'eau. L'eau, c'est une solution neutre, mais n'est pas unique. Qu'est-ce que nous avons avec l'eau? HCO-. Et HCO-, c'est une base. Ce qui explique que le pH à l'équivalence, il est basique. C'est-à-dire, on aura un pH à l'équivalence supérieur à 7. Voilà, c'est ce que je viens de trouver ici. pH égale à 8. On va vous demander dans d'autres exercices pourquoi le pH il est basique ou bien pourquoi il est supérieur à 7. Voilà, parce qu'on a une formation d'une base. Question 4. Calculer la concentration molaire de la solution initiale, S0, et non pas la solution S1. D'accord? Donc, nous, on n'a pas dosé la solution S0, on a dosé la solution S1, diluée. Donc, on va utiliser la relation d'équivalence en utilisant la solution diluée, c'est-à-dire C1, la solution diluée de concentration C1, et le prélèvement que nous avons dosé, c'est VA. Donc, C1 VA égale à CB VBE. Et on va remplacer la concentration C1, ça c'est la solution diluée. Donc le facteur de dilution c'est 10, donc C1 égale à C0 sur 10, que je vais remplacer. Ici c'est 1, C0 sur 10 fois VA égale à CB VBE. Et je tire l'expression de C0, j'obtiens 10 CB VBE sur VA. Et je termine par l'application numérique. Donc 10, CB c'est 10 moins 2. Les volumes, je laisse ça en millilitres, 20 millilitres, 20 millilitres. Les millilitres seront simplifiés, donc on n'est pas obligé de convertir en litres. Et on va trouver la concentration, la solution concentrée initiale, 0,1 mol litre moins 1. Alors, cinquième et dernière question. Déterminer la valeur du rapport, c'est-à-dire la concentration de la base sur la concentration de l'acide, quand le volume versé est à peu près 12 millilitres. Alors, quel sera le rapport entre la base et l'acide quand le volume versé au cours du dosage, au moment où on a versé 12 millilitres. Donc, on va exploiter la courbe. On aura ici 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Donc, c'est à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On est avant l'équivalence. Donc, la courbe, qu'est-ce qu'on peut en tirer de la courbe? Je fais la projection ici et je peux tirer la valeur du pH. Ce qui va me donner 1, 2, 3 et 4. Ou bien dans l'inverse, 1, 2, 3 et 4. Donc, lorsque le volume vaut 12, le pH, il vaut 4. Et à quoi ça va me servir le pH? Donc, je vais utiliser la relation, alors que je connais par cœur, bien sûr, moi comme élève.
Alors, premièrement, de la courbe VB égale à 12 millilitres, on trouve pH égale à 4. Et voilà. Et sachant que, voilà une relation à connaître par cœur, le pH égale à pKa plus log de la base, la concentration de la base, sur la concentration de l'acide du couple considéré. Alors, je fais passer le pKa vers la gauche. On obtient log de la base sur l'acide égale à pH moins pKa. Pour enlever le logarithme décimal, on va prendre la puissance de 10. Donc, on aura HCO moins la base sur l'acide égale à 10 à la puissance pH moins pKa. Et je finis par l'application numérique. Pardon. Donc, le rapport entre la base et l'acide égale à 10. Le pH, on a trouvé le pH égale à 4. pKa, c'est donné dans l'exercice 3,8, ce qui va vous donner que, voilà, la valeur que vous allez trouver, c'est 1,6. Voilà, avant de finir, à partir de ce résultat, on peut savoir la prédominance. Est-ce que c'est la forme basique ou bien c'est la forme acide? Si le rapport est égal à 1, ça veut dire qu'il y a égalité. Si le rapport est supérieur à 1, c'est-à-dire le numérateur, il dépasse le dénominateur, c'est-à-dire la forme basique prédomine. Si vous avez une valeur inférieure à 1, c'est l'inverse, c'est le dénominateur qui dépasse le numérateur, c'est-à-dire c'est la forme acide qui est prédominante. Alors dans notre cas ici, c'est supérieur à 1, donc la forme basique prédomine dans le mélange. Autrement, donc vous avez le pH supérieur à pKa, donc c'est la forme basique qui prédomine. Voilà, j'espère que c'est clair. Au prochain exercice, merci.